Je vous retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois de juin et il y a tellement de livres que je suis obligée de les poser sur mes jambes avant de commencer la vidéo, sinon je n'arrive pas. En fait ça demande trop de muscles, je vous jure, regardez. J'ai trop hâte de vous présenter tous les romans que j'ai reçus ce mois-ci. Mais juste avant les romans, je voulais vous montrer que j'ai aussi reçu des petits chouchous que j'ai réalisés en collaboration avec Letitzel, qui est une petite créatrice. Donc la collaboration c'est entre Letitzel et Le Souffle des Mots, c'est-à-dire que on a choisi ensemble un petit tissu et on a fait des chouchous littéraires et c'est beaucoup trop beau. Je ne les quitte plus, je vous jure. Ça se voit, genre celui-ci il est pas du tout repassé tellement je le mets tout le temps. Voici les petits motifs du tissu, il est vraiment trop joli. Il existe en noir et en blanc. Si vous en prenez deux, ça vous fait une réduction, et si vous en prenez 3, ça vous fait en plus une réduction. Et en plus, soyez à l'affût parce que très bientôt il y aura une petite surprise avec les chouchous. Enfin bref, je vous mets le lien en barre d'infos. Pensez juste à changer la devise sur le site parce que Brittany habite au Royaume-Uni. Donc mettez la devise en euros pour avoir les vrais prix. Et je suis super contente de cette collaboration. Moi je suis fan des versions nouées parce que je trouve ça très mignon quand je fais un petit chignon ou quoi. Et voilà, je ne les quitte plus. Et merci à toutes celles et ceux qui les ont déjà achetés parce que soutenir des petites boutiques c'est vraiment mon but quand je fais ces petites collaborations, donc je suis trop contente de voir que ça vous plaît et que vous les soutenez justement. On passe au roman et j'ai reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse en format poche, j'ai reçu Nil et Phobos qui sont deux sagas que j'ai déjà lues, donc ça ne fait pas trop mal à ma pile à lire, mais je vais vous expliquer pourquoi je les ai reçus. J'ai reçu Nil probablement parce que j'ai adoré Nil et du coup les éditions Pocket Jeunesse m'ont envoyé la série en poche, mais du coup pour ne pas l'avoir en double, je vous la ferai probablement gagner très prochainement sur Instagram quelque part. Nil c'est l'histoire de Charlie qui débarque sur une île qui apparaît sur aucune carte, elle sait pas ce qu'elle fait là et elle va croiser un autre groupe d'adolescents qui eux sont là depuis plus longtemps qu'elle et elle va se rendre compte qu'en fait si au bout de 365 jours, donc un an, elle n'a pas attrapé une porte un peu magique qui lui permettrait de rentrer dans son monde, et bien elle va mourir. Grosse ambiance, super saga, vraiment top. En plus, ambiance semi-paradisiaque parce que c'est le paradis mais pas vraiment. Donc plutôt pas mal pour l'été. Et surtout ils existent en poche, donc encore mieux pour l'été. Et Phobos, là c'est vraiment moi qui ai fait un petit caprice en mode est-ce que c'est possible que je les ai en poche pour cet été? Parce que vu que je compte les relire cet été, eh bien je trouvais ça plutôt pratique de les avoir au format poche pour les emmener à la plage sans défoncer mes exemplaires grand format et sans que ça pèse une tonne dans mon sac. Phobos c'est une série trop cool sur 6 jeunes adultes filles et 6 jeunes adultes garçons qui vont partir à bord d'un vaisseau pour aller conquérir Mars et devenir la première population martienne. Et pour ce faire, ils vont faire des speed dating pour se rencontrer et choisir l'élu de leur cœur et ensuite faire des enfants quoi. Tout ça c'est filmé sous forme de télé-réalité, sauf que ça ne va pas forcément se passer comme prévu parce que peut-être que le vaisseau n'est pas si sûr que ça. Il y a 4 tomes, le 4ème sort en octobre je crois en poche, mais il est déjà sorti en grand format donc j'ai trop hâte de les relire, je suis trop contente. On passe au roman envoyé par les éditions Nathan. J'ai reçu Sur le vif de Elisabeth Acevedo. Je suis méga contente parce que j'avais adoré Signer Poetics qui était un roman en vers libre. Celui-ci n'est absolument pas en vers libre alors que je pensais. Et c'est l'histoire de Emoni qui est très douée dans la cuisine. Elle fait des plats juste incomparables, sauf que elle a une petite de 2 ans donc elle doit jongler entre le lycée, son rôle de jeune mère, le travail pour aider sa grand-mère à payer les factures et donc elle ne peut pas forcément mettre sa passion en priorité dans sa vie. Sauf qu'un cours d'art culinaire va ouvrir dans son lycée et même si ça lui semble impossible, peut-être que ça va lui ouvrir des portes et ça a l'air trop bien, je vois que des bons avis et apparemment ça donne méga faim. Donc je préviens, si vous voulez le lire, apparemment faut avoir des trucs à proximité à manger. J'ai reçu Nous sommes les Wildcats de Siobhan Viviane, publié aux éditions Nathan encore. C'est l'histoire des hockeyeuses des Wildcats du lycée West Essex qui sont des stars et dans 24 heures elles vont rentrer sur le terrain pour vivre pour leur passion, pour leur sport, et avant elles passent une nuit tout ensemble qui est un peu un rituel pour se souder, un rituel qui ne leur appartenait qu'à elles jusqu'à cette année où elles vont essayer de se révolter contre un coach toxique et manipulateur. Ça a l'air d'être un livre compliqué, un roman choc comme c'est écrit juste derrière. C'est l'autrice de La Liste que j'avais bien aimé à l'époque, je me souviens, et d'ailleurs elle a écrit d'autres livres que j'ai adoré, Siobhan Viviane, donc hâte de voir ce que ça donne. Et Tess Sharp a écrit Ne vous fiez pas aux apparences. C'est un thriller qui a l'air vraiment pas mal, j'ai vu des bons avis passer donc ça me tente aussi encore. Arrêtez de m'envoyer des livres qui me tentent. C'est l'histoire de 2 braqueurs qui vont donc attaquer une banque, mais ils ne savent pas que parmi eux il y a un otage très particulier. En effet c'est Nora qui est venue déposer de l'argent avec son ex-petite amie et sa nouvelle copine, sauf qu'elle est fille d'un escroc de haut vol, mais depuis des années elle a fui et elle se cache sous une fausse identité, sauf que du coup là elle va devoir faire ressurgir un petit peu ses talents cachés pour sauver ses amis de ce braquage.
Et vraiment j'ai vu des bons avis, donc ça m'intrigue beaucoup. J'ai reçu de la part de la collection L'Ardeur chez Thierry Magnier, qui est une collection qui aborde le désir sexuel pour les adolescents. Donc je trouve ça trop cool parce que je pense que quand j'étais ado il n'y avait pas trop de livres comme ça et pourtant on en a besoin. Parce qu'on y pense aussi en fait quand on est ado, c'est même le moment où on y pense le plus et on a besoin des livres pour apprendre, comprendre. Il y a Citron de Mélodie Gornet, qui est une histoire qui me semble un petit peu particulière. J'arrive pas trop à savoir de quoi ça parle précisément. C'est Lana qui est un peu bizarre, un peu différente et qui se sent vraiment dans l'ennui permanent. Elle comprend pas comment les autres peuvent se satisfaire de la vie parce que vraiment elle s'ennuie. Et elle va rencontrer Jonathan, un garçon de sa classe qu'elle va soudainement remarquer et elle va découvrir que lui aussi il a plus d'imagination que la moyenne et va naître entre eux une relation. Puis il y a les premiers plans de Rémi Giordano. C'est l'histoire d'Alexis qui est passionné de cinéma et avec Marilou, sa meilleure amie, ils vont réaliser un film, mais le résultat leur plaît pas beaucoup et ils vont découvrir qu'un tournage a lieu pas très loin de chez eux et ils rêvent trop d'y aller pour apprendre plein de choses, donc ils vont y aller. Sauf que ce qu'Alexis ignore, c'est que ça va être aussi le tournage de la rencontre avec Mathéo qui va être son premier amour, promesse d'un été brûlant. Franchement ça me donne trop envie, leurs livres ont l'air si bien. Il y en a un qui est dans ma pile à lire d'été d'ailleurs et si j'ai le temps j'en lirai d'autres, mais sinon je le lirai plus tard évidemment. Je trouve cette collection trop cool. Truc assez rigolo, j'ai reçu la déclaration de Gemma Mellet, mais si vous suivez bien, c'est un roman qui était dans ma pile à lire du printemps et que j'ai lu, que vous verrez bientôt dans une vidéo où j'ai lu d'ailleurs. Et en fait il s'avère que j'avais une édition qui date de je ne sais pas combien d'années, mais si bien que la maison d'édition n'existe plus et que le livre a été réédité aux éditions Helium, donc dans cette version là. J'ai reçu la trilogie pile au moment où j'étais en train de lire le tome 1 dans l'autre version. Je trouve ça assez improbable et c'est l'histoire d'un monde où les adultes peuvent choisir de ne plus mourir, mais ils doivent signer une déclaration comme quoi ils n'auront pas d'enfants. Ils ne meurent plus mais ils n'auront pas d'enfants. Sauf que nous on va suivre Anna qui est dans un foyer de surplus, donc les enfants qui sont nés malgré la promesse des parents et qui du coup sont arrachés à leurs parents et les parents sont envoyés en prison, enfin bref c'est terrible. Et Anna elle est vraiment persuadée que son rôle c'est vraiment de racheter ses parents toute sa vie et de travailler sans relâche pour excuser leurs fautes. Sauf que Peter va arriver et il va lui montrer qu'il a l'air de la connaître et elle ne comprend pas comment c'est possible parce qu'elle a toujours été dans ce foyer et il va peut-être remettre en question ses certitudes. Voilà, je n'en dis point plus. J'ai bien aimé le tome 1 mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo que j'ai lu. J'ai reçu un livre qui m'excite trop, je suis trop contente. Il est pas dans ma pile à lire d'été parce que je l'ai reçu trop tard, mais clairement indirectement je sais qu'il y est. C'est L'été de tous les possibles de Jennifer Niven, publié aux éditions Gallimard. Jennifer Niven qui est l'autrice de Tous nos jours parfaits que vous connaissez forcément, Les 1000 visages de notre histoire, bref. Et il a l'air extrêmement bien. Je sais pas pourquoi, je le sens bien ce roman. Et c'est l'histoire de Claudine qui avait prévu un été formidable, un road trip avec sa meilleure amie, des premiers flirts, elle voulait faire sa première fois, mais c'était sans compter le divorce de ses parents. Elle va être traînée par sa mère sur une île perdue et elle va passer un mois de juillet absolument déprimant, sauf que elle va rencontrer Jérémia. Et elle s'est dit allez, crush de vacances, on y va, ça va me faire du bien, ça va me changer les idées. Et elle est persuadée qu'il n'y a aucun risque qu'elle tombe amoureuse en 35 jours. Je pense que la lecture de ce livre nous prouvera peut-être le contraire et j'ai vraiment très hâte de le lire. En plus, il a vraiment l'air d'aborder des thèmes super intéressants de l'adolescence, les premières fois, la sexualité, mais aussi les relations familiales, enfin bref, trop hâte de le lire, vraiment je suis trop impatiente. J'ai reçu le roman de Nin Gorman et Marie Alino, publié aux éditions Albin Michel, La nuit où les étoiles se sont éteintes, que je trouve extrêmement beau. Le titre est très beau, la couve est très belle et c'est l'histoire de Finn qui pense qu'il n'arrivera jamais à remonter la pente depuis que sa mère est en prison et il va vraiment se laisser sombrer, il tente d'oublier un petit peu entre les bras des filles, sauf que certaines rencontres inattendues vont changer du tout au tout sa vie, son chemin. Et avec ce super livre on a reçu un super carnet, bon c'est un goodies qui ne sera pas vendu mais je vous le montre quand même parce qu'il est très joli, donc du coup c'est un carnet au nom du livre, mais surtout Nin et Marie ont fait un travail de dingue. Elles ont mis plein de petits papiers qui aident à la... Enfin, qui sont un petit peu, voilà, le chemin du livre. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Il y a même des papiers qui sont écrits à la main. Genre, c'est incroyable ce qu'elles ont fait, je trouve. Il y a une place de concert et tout. Enfin, bref, j'adore le concept. J'ai reçu, je suis surexcitée, mais il y a que des livres qui me surexcitent dans cette vidéo. J'ai reçu Meurtre, mode d'emploi, tome 2, qui s'appelle Disparition inquiétante. En fait, pour tout vous expliquer, vous savez mon amour pour Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson, publié aux éditions Casterman, et pour la parution du tome 2, ils ont réédité le tome 1 avec une nouvelle couverture. Encore une fois, peut-être que comme ça je vous ferai gagner le tome 1 dans l'autre version sur les réseaux, bref. Parce que ça sert à rien que j'ai des livres en double dans ma bibliothèque, autant vous en faire profiter. Et donc Meurtre mode d'emploi tome 1, c'était une histoire
trop cool. Pippa elle tentait de résoudre une enquête mais à travers son TPE, donc c'était trop intéressant la forme que prenait l'histoire. Il y avait des entretiens, il y avait des bilans de TPE, il y avait aussi de la narration normale. Enfin j'avais vraiment adoré cette histoire et cette enquête, vraiment j'étais à fond. Donc j'étais super contente qu'un tome 2 sorte. Ça fait un moment en plus, ça doit faire 2 ans que je l'ai lu celui-là. Dans cette enquête c'est l'histoire de Salsing qui a été accusé du meurtre de sa petite amie avant de se suicider. Et tout le monde pense que l'affaire est résolue mais Pippa elle est persuadée que c'est pas la faute de ce garçon et elle rouvre l'enquête à travers son TPE. Et donc le tome 2 est sorti avec une nouvelle enquête, donc je ne veux pas en dire trop même si en soi je pense que c'est des livres qui peuvent se lire indépendamment étant donné que ce sont des enquêtes, mais en vrai si vous lisez lui vous ferez spoiler le tome 1. Par contre le résumé ne spoil pas le tome 1, on apprend que Pippa tient un podcast dans lequel elle raconte les affaires criminelles qu'elle résout, donc je trouve ça trop stylé. Et Jamie Reynolds, le frère de son meilleur ami, va disparaître dans de mystérieuses circonstances et du coup Pippa, eh ben, elle va de nouveau se foutre dans la mouise pour découvrir où est ce fameux Jamie. Donc voilà, trop hâte de lire parce que vraiment j'avais adoré le format. Et là le fait que ce soit un format podcast, je trouve ça trop stylé parce qu'encore une fois on a des entretiens, des versions un peu genre podcast, voilà, genre là il y a le podcast. Enfin, je trouve ça vraiment trop stylé. J'adore quand les livres ils ont un format particulier. On a presque fini avec les romans. Wow. J'ai reçu le fameux Vampiria tome 2 de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je ne vous dis pas de quoi il parle parce que ça spoilerait le tome 1, mais du coup Vampiria de manière générale c'est une saga qui se passe à Versailles, sauf que les vampires à l'époque du roi Soleil, en fait les vampires ont pris possession du monde et du coup le monde d'aujourd'hui n'est plus du tout leur monde en fait. Et on va suivre Jeanne qui est une fille qui est vraiment dans le bas de l'échelle, dans le peuple en fait. Par un curieux hasard que vous découvrirez en lisant le livre, elle va se retrouver à postuler finalement pour entrer à la cour du roi Soleil, du roi des ténèbres plutôt. Et j'avais adoré le tome 1, je ne vous dis rien sur le tome 2, vous saurez dans ma prochaine vidéo, j'ai lu. Mais c'était très original comme saga. Et c'est pas fini, ça c'est que le tome 2, il y en aura d'autres. J'ai reçu Push en version définitive de Anne-Lise Heurtier, publiée aux éditions Casterman. Je l'ai déjà lu donc vous aurez aussi mon avis dans une vidéo, j'ai lu très bientôt, en plus j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est l'histoire de Tessa qui a 15 ans et qui est gymnaste, qui est vraiment guidée par sa passion. Cette année sa mère va enfin réussir à embaucher un entraîneur professionnel. Et Raphaël c'est vraiment un super bon coach, les filles vont l'adorer. Sauf qu'on sent qu'il va peut-être créer quelques tensions et à quelques semaines des championnats de France, une des coéquipières de Tessa va craquer et abandonner le groupe. Est-ce que trop de pression? Est-ce que trop de mésententes? C'est vraiment un mystère. C'est fait sous forme de journal intime. Bon, je vous en dis pas trop, mais vraiment moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai fait de la gym quand j'étais petite et du coup ça m'a beaucoup parlé ce roman et je l'ai trouvé vraiment chouette pour découvrir voilà le concept un peu de qu'est-ce que c'est qu'être gymnaste, adolescente, etc. Le but c'est aussi de dénoncer les agressions sexuelles dans le milieu du sport, mais c'est pas le truc qui va guider l'histoire tout au début. On est vraiment sur l'histoire d'une gymnaste adolescente qui a des rêves plein la tête mais a aussi beaucoup de complexes et voilà. J'ai reçu des éditions L'école des loisirs, La gueule du loup de Éric Pessan qui sortira à la rentrée il me semble. Et c'est l'histoire de Jo, son frère et sa mère qui ne veulent pas rester confinés en ville et qui vont s'en aller à la gueule du loup dans la maison des grands-parents que Jo n'a pas connus parce qu'ils sont décédés 2 ans avant. Jo peut faire du sport, profiter de la forêt, jeter sur un cahier ses poèmes, sauf que des phénomènes étranges vont se produire. Une peluche qui disparaît, un animal ensanglanté dans la maison. Ça a l'air de faire plutôt peur, mais ça me dit bien. Moi j'aime bien la couve. Elle est un peu effrayante. Et ensuite, Terrain frère de Sylvain Pathieu. Ah, mais je crois que ça spoil. Ah, faut pas que je lise, ça spoil le tome 1 qui est Amour Chrome. Donc je ne lis pas le résumé, J'ai aussi reçu la petite nouvelle Y croire de François Kuhn, publiée aux éditions La Miroir, qui est François Kuhn, qui est livraison de mots sur Instagram, qui est une petite nouvelle de confidence. Donc je n'en sais pas plus, mais du coup merci François de me l'avoir envoyé avec une petite dédicace en plus. Trop mimi. J'ai aussi reçu des mangas. Wouh! Si vous avez vu ma dernière vidéo, je lis 18 livres en 6 jours où il y a plein de mangas trop géniaux, et bien les éditions Akata m'ont envoyé les suites de ces mangas trop géniaux. Donc le tome 5 de Autour d'elle, le tome 4 de Switch Me On, le tome 2 de Analog Drop et le tome 4 de Nos temps contraires. Du coup j'ai trop hâte de les lire. Je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de dévorer ces mangas, mais très bientôt j'espère. Je vous laisse aller voir ma vidéo pour avoir les résumés parce que là vu que c'est des tomes suivants, je vais pas vous en dire trop, mais ce sont des sagas trop cool. Ça c'est plutôt de la science-fiction, ça c'est plutôt fun et drôle, ça c'est plutôt trop mignon romance, et ça c'est plutôt trop mignon famille. J'adore mes descriptions. Et j'ai aussi reçu de Panini Manga Kimi no Knif, je le dis pas bien je sais, de Yua Kotegawa. En fait je l'ai pas demandé et je me disais je sais pas si j'en parle, mais j'ai lu le résumé, j'étais en mode oh mais il a l'air cool. En fait c'est l'histoire de Yukitaka qui est un homme honnête en apparence, sans histoire, sauf qu'il a besoin de beaucoup d'argent pour une raison mystérieuse, et on va lui proposer de tuer quelqu'un en échange de 5 millions de yens. Donc il se dit bah non, sauf que est-ce que si c'est un criminel cette personne qu'il doit tuer, est-ce que ça change pas la donne?
suspense. Franchement ça me tente pas mal. Moi qui ai adoré Death Note quand j'étais ado, je trouve que ça a un petit côté, vous voyez. J'ai aussi reçu en juin des bandes dessinées. J'ai reçu la super BD Phobos. J'ai pas besoin de vous redire l'histoire vu que je vous l'ai raconté tout à l'heure. Elle est publiée aux éditions Glénat et c'est illustré par Eduardo Francisco. C'est très beau. J'ai adoré redécouvrir l'histoire par la BD. C'est la moitié du tome 1 qui est dans ce premier tome BD. Donc ça ne spoil que la moitié du tome 1 si vous vous demandiez. Et moi en la lisant j'ai juste eu trop envie de relire les Phobos. Ça m'a encore plus motivé à mon challenge de l'été de relire les Phobos. Puis j'ai reçu Un avion sans aile encore chez Glénat de Michel Bussy et surtout de Duval et Pinero parce que c'est l'histoire qui est d'après Michel Bussy. Et c'est l'histoire de Crédule Grand-Duc qui cherche l'identité de Lily qui est une miraculée du Mont Terrible, une petite fille rescapée d'un crash. Et ça a l'air d'être une très grande enquête où deux familles se confrontent. C'est vrai que j'avais trop envie de découvrir les histoires de Michel Bussy mais des fois quand les BD sortent, bah je me dis allez je vais céder à la tentation et cette BD a l'air très cool, enfin vraiment ça me donne trop envie donc je suis trop contente de l'avoir reçue. On a reçu deux autres très belles, La baleine bibliothèque. Est-ce que c'est pas trop pour nous ça, genre une baleine où à l'intérieur il y a des livres. Et c'est l'histoire donc d'une baleine pas comme les autres et derrière son sourire se cachait la plus grande bibliothèque des mers. Mais apparemment on m'a dit de prévoir les mouchoirs car cette BD faisait beaucoup pleurer. J'étais en mode pardon. Mais elle a l'air aussi très belle, enfin vraiment ça me donne trop envie. Je pense que pour l'été voilà c'est pas mal mais je prévoirai les mouchoirs puisqu'on m'a prévenu. Et j'ai reçu Suzette de Fabien Toulmé ou Le Grand Amour. Suzette ou Le Grand Amour, pas Fabien Toulmé ou Le Grand Amour. L'histoire de Suzette qui est une dynamique octogénaire, elle vient de perdre son mari. On a aussi Noémie qui vit quant à elle sa première histoire de couple et Noémie va découvrir que sa grand-mère n'a jamais été heureuse en mariage et qu'elle n'a jamais oublié son premier amour de jeunesse en Italie. Elles vont donc prendre la route en quête de ce passé romantique et elles vont échanger sur la vie de couple, l'engagement, les histoires qui durent. Je trouve que ça a l'air d'être une très belle BD, une énorme BD. Je suis choquée de la taille, vraiment il y a beaucoup de contenu donc hâte de la lire aussi. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite vidéo BD donc ça serait cool que j'en lise pas mal cet été pour vous faire une vidéo BD à la rentrée avec plein de choix. Ça me dit bien ça me dit bien. Et enfin des livres pas comme les autres. Quand je suis allée dans ma super tiny house, le vlog de mercredi si vous ne l'avez pas vu, qui est ma vidéo préférée de ma chaîne donc allez voir ce vlog s'il vous plaît. En fait bon après c'est totalement égoïste de dire ça parce qu'en fait si c'est mon vlog préféré c'est parce que ça me rappelle des merveilleux souvenirs mais j'ai tellement envie de les partager avec vous et en même temps je me dis même moi je peux le re-regarder si j'ai envie hein. En plus j'ai mis des musiques trop bien non libres de droit pour qu'on puisse avoir du bien aux oreilles. Et tout ça pour dire que quand je suis allée dans la tiny house donc Samantha Bailey m'a offert le livre Parenthèse carnet de voyage qui est justement le carnet qui a initié le projet Parenthèse et donc un carnet de voyage de Samantha Bailey et son mari et ça donne très envie et merci beaucoup Samantha pour ce très beau livre qui est d'ailleurs disponible si vous le souhaitez. Et des éditions Marabout j'ai reçu deux livres. J'ai reçu À table en 20 minutes chrono de Juan Arbales. J'adore Juan parce qu'il va souvent à Quotidien, c'est sur TMC et je regarde très souvent et du coup quand il fait des recettes je trouve ça trop cool. Et Top Chrono 20 minutes je trouve ça top comme idée parce qu'en été on a envie de manger plein de trucs bons, frais, légers mais des fois couper des légumes ça prend 10 000 ans donc je me dis si là il y a pas mal d'astuces pour que ce soit pas trop long, je suis plutôt OP j'avoue. Oh il y avait des carbonara, elles m'ont donné envie là, j'ai faim. Genre il est 10h et j'ai faim. Et j'ai reçu l'étape d'après de La Ruche qui dit oui avec 1000 idées pour réussir sa transition écologique à la maison. Trop cool les livres comme ça, il y a tellement 20 millions d'astuces. Je suis fan et moi vraiment je fais tout mon possible pour être la plus écolo possible même si évidemment personne n'est parfait. Donc si ça vous intéresse, ce livre semble pas trop mal hein. Et voilà, cette vidéo prend fin, je suis fatiguée. J'ai l'impression d'avoir parlé de 50 000 livres. C'est peut-être un peu le cas en fait. J'espère que ça vous a plu, hâte que vous me disiez en commentaire quels sont les livres qui vous font le plus envie. Je ne vous les remontre pas parce que j'ai plus de muscles et qui sont très lourds à porter. Mais vraiment je suis ravie d'avoir reçu toutes ces pépites. Et puis comme je vous ai dit, quand j'ai des livres en double, surveillez mes réseaux et tout parce que je ferai probablement des petits concours. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là.